À Fenin, l'attente continue. Peu de monde devant les grilles de la fosse à gages, mais partout dans les corons, que l'on soit mineur de fond ou ouvrier du jour, partout l'on pense à la quinzaine de sauveteurs qui, à 640 mètres sous terre, ne ménagent pas leurs efforts pour dégager les 2 mineurs ensevelis hier soir. L'accident, je vous le rappelle, s'est produit vers 20h45, c'est-à-dire à la fin du second poste. On a entendu comme un coup de fusil, a déclaré un rescapé. Les soutènements métalliques se sont tordus comme des fils de fer. En quelques secondes, la galerie de base a été envahie par la terre, les rocs, les cailloux, cela sur une quinzaine de mètres. C'est cette galerie de base que les équipes de secours s'efforcent de dégager. Il est difficile de localiser les 2 ouvriers mineurs, mais il est vraisemblable qu'ils ne sont pas loin de leur poste de travail. L'un a 42 ans, il est d'origine italienne, l'autre 28, est né au Maroc. Tous 2 sont expérimentés. Alors, tout au long de la journée, les uns et les autres sont restés devant les grilles, se posant des questions, cherchant à expliquer les causes de l'accident. Non, c'est le gros. Ah, c'est le gros, ça, c'est le Querelle comme nous. Alors, c'est le Querelle qui se trouve. Tchou, il vient chaque fois pour... Ah, ouais. Alors, c'est toi, c'est le gros, mais... Tu sais, il y a une période de jour des filles, je dis, oh, chaque là, tu sais, quand il fout de royaume. Ils demandent des coups de char, des coups de terrain. Je sais même plus au pas de peau, je vais faire de goffe. Il y a un vieux qui vient de vous parler, je ne sais pas qui est trop... Et puis, t'es vous ici, il s'est décollé, il est venu, là. Puis, il n'y a pas de shot, je te dis, ils n'ont pas le temps de bouger. Ils ont resté là, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas eu le temps, je me demande. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas vrai. Il n'y a pas de fatalité. Avant, on faisait des piles, maintenant, on ne fait plus de piles. On ne fait plus de piles non plus, maintenant. Avant, tous les 6 mètres, on faisait une pile, pour garantir, une pile déplaçable. Maintenant, on n'en fait plus. Là, si elle fait 100 mètres, il y a une pile au pied, sur 3 mètres, on fait 2 piles, et puis en haut, sur 3 mètres. Alors, hein, il y a la voie, et puis la voie d'en haut aussi. Alors, tout s'écrase, tout ça donne. Ouais. Non. Il y a combien de temps que vous avez quitté la mine? Ça fait 5 ans. Hein. Vous avez l'impression que les choses ont changé beaucoup en 5 ans? Je pense, oui. C'est plus moderne, c'est plus... Mais un éboulement, on ne peut pas le prévoir. Ça, de ce côté-là, non. Non. Jusqu'à présent, aucun contact n'a pu être établi avec les 2 hommes. Plus le temps passe et plus l'espoir s'amenuise. Ce qui est certain, c'est que les travaux sont difficiles. À la côte 640, l'exploitation se fait en remontant dans une taille pentée, une pente à 40 degrés. Pour atteindre les 2 hommes, il faut dégager la galerie de base, l'étayer, contourner les éboulis. Travaux difficiles et lents. Lorsque l'on demande quand il sera possible d'être au contact, on répond demain ou bien dimanche. Pour les mineurs, la fatalité n'existe plus. Cependant, ceux que nous avons rencontrés reconnaissent qu'un éboulement, un tassement de sol ne se prévoit pas, et même ne peut se prévoir. Il n'en reste pas moins qu'on pense à la sécurité, aux conditions de travail, à la formation professionnelle. À la fosse à gages de Fenin travaillent 600 mineurs. Chaque jour, ils sortent 1300 tonnes de charbon. Ici, la mine restera en exploitation jusqu'en 1978, peut-être jusqu'en 1980. Ce nouvel accident repose aujourd'hui le problème de la mine, celui des risques encourus par l'ensemble d'une corporation respectée et aimée de tous. Et chacun d'entre nous se demande ce soir ce que l'on pourrait bien faire pour que de telles choses n'arrivent plus.